Chers amis, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ, vous tous qui nous écoutez dans toutes les parties du monde. Je souhaite que l'Éternel continue à, comme je vous le dis régulièrement, à vous bénir pleinement afin que sa parole fasse son œuvre en nous et nous transforme à l'état d'homme parfait, d'homme fait à la nature parfaite de Christ. Aujourd'hui, nous aborderons une étude basée sur Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 14 et suivant. Cette étude est la continuité d'une étude que nous avons faite avec vous concernant Zacharie chapitre 4, qui concerne la méthode d'enseignement que le Seigneur souhaiterait que nous ayons pour ne pas avoir à mal interpréter ces Écritures. Nous avons, lors de l'étude sur Zacharie 4, constaté que l'Éternel, à travers le symbole des deux oliviers, du chandelier et du vase, des conduits et des 7 lampes, nous a montré en fait que nous devons puiser notre instruction à partir du bol. Nous avons vu que les deux conduits n'étaient pas connectés au chandelier directement, mais étaient connectés au bol, et ce qui permettait aux deux oliviers de déverser leur huile dans le bol. Ok? Nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit, mais plus particulièrement représente l'instruction, puisque ce qui sort des oliviers, c'est l'instruction de la parole de Dieu, qui est déversée dans le bol par les deux conduits, l'Ancien et le Nouveau Testament, et à partir de cela, l'Église doit se nourrir à partir du bol via les 7 conduits qui représentent les conducteurs qui ont la responsabilité de donner la nourriture à l'Église à partir du bol. Je précise bien à partir du bol. Alors, aujourd'hui, l'étude d'Ésaïe 7 va nous montrer, en fait, un autre symbole, mais qui a la même signification, chers amis. Alors, ceci est important à comprendre parce que lorsque l'Éternel nous répète les choses par 2 fois, c'est qu'il nous faut tenir compte de ces éléments que l'Éternel nous donne. Par 2 fois, il a donné des symboles qui ont attrait à la même chose, aux mêmes éléments. Et l'Éternel veut nous enseigner à travers ces 2 prophètes, Zacharie et Ésaïe, la méthode qu'il nous faut avoir pour pouvoir rejeter le mal et choisir le bien. Et c'est d'où le titre de notre étude, le beurre et le miel qui nous font rejeter le mal et choisir le bien. Alors nous verrons à travers cette étude que représente le beurre, que représente le miel et pourquoi justement il nous faut, selon Ésaïe chapitre 7, consommer du beurre et du miel pour nous permettre de rejeter le mal et choisir le bien. Qu'est-ce que représentent ces symboles? Alors nous verrons cela à travers ce que nous appelons la crèmerie universelle. La crèmerie universelle. Mais sans plus tarder, je vais vous inviter avant tout de pouvoir en prier le Seigneur afin que son Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions comprendre attentivement sa parole. Père éternel, nous nous présentons à toi tel que nous sommes, afin de nous dépouiller devant toi de tous nos soucis, nos fardeaux, pour que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Alors que nous aurons à présenter ta parole, nous te demandons de toucher les cœurs, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre, Seigneur, de pouvoir conduire tout un chacun dans la vérité. Que nous-mêmes ne soyons pas vus, mais que Jésus soit vu, et que ta parole puisse resplendir, et que tes enfants puissent comprendre justement l'enseignement que tu as à nous donner, Seigneur, et que ton peuple puisse gravir les échelons de la sanctification jour après jour. Merci mon Dieu de nous exaucer, merci de nous bénir, de nous fortifier. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, et pour sa gloire éternelle, Père. Amen. Amen. Le beurre et le miel qui nous font rejeter le mal et choisir le bien. Je vais vous inviter à prendre un premier texte avec moi, notre texte de base qui se trouve dans Ésaïe 7. Nous lirons à partir du verset 14 et 15 premièrement. Ésaïe 7, 14, 15 nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici une vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel, pour qu'il puisse savoir refuser le mal et choisir le bien. » Chers amis, nous savons que dans la Bible, il n'y a aucun texte qui nous montre que Jésus a mangé du beurre et du miel. Mais comme cette déclaration du prophète doit être correcte,
il n'y a qu'une seule conclusion possible. C'est que le beurre et le miel sont symboliques. Ce n'est pas du beurre littéral ni du miel littéral que nous devons consommer. Et ceci doit nous montrer, à travers Isaïe 7, 14 et 15, ce que l'Éternel a consommé, qui lui a permis de rejeter le mal et choisir le bien. Remarquez bien que l'Éternel lui-même, Emmanuel, devrait manger du beurre et du miel pour qu'il sache refuser le mal et choisir le bien. Et vous savez bien que le beurre et le miel n'ont aucune vertu de pousser quiconque à faire la différence entre le bien et le mal, chers amis. Il devient donc évident que tout ceci est symbolique. Alors, de quoi sont-ils symboliques, chers amis? La seule façon pour nous de découvrir ce que représente le beurre et le miel est de déterminer ce qui a permis effectivement à Jésus de faire la différence entre le bien et le mal et de choisir l'un et de refuser l'autre. Ok? Alors, je vous invite maintenant à poursuivre avec moi dans 1 Pierre 2, versets 2 à 3. 1 Pierre 2, 2 à 3. Le texte nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. Si vous l'avez fait, vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Alors Pierre nous invite, chers amis, à consommer du lait pur de la parole. Pour faire quoi? Pour que nous puissions croître. Ceci voudrait dire que pendant un certain temps, nous devons consommer du lait et après ce temps, nous devons arrêter de consommer du lait, chers amis, puisque le lait nous fait croître. Une fois que nous avons grandi, nous avons atteint l'âge de maturité, le lait n'est plus important. Il nous faut consommer quelque chose de plus solide que le lait. Vous m'avez compris, chers amis? Alors, suivez attentivement parce que c'est la suite de l'étude qui est très importante à comprendre, chers amis. Et rappelez-vous que ceci a un rapport avec Zacharie, chapitre 4, la méthode d'enseignement. Nous poursuivons dans Matthieu, chapitre 4, pour nous aider à comprendre justement ce qui a permis à l'Éternel, à Emmanuel, de rejeter le mal, de choisir le bien et de rejeter le mal. Matthieu 4, versets 4 à 7 nous dit ceci. « Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, tu diras à ces anges de se charger de toi, et dans leurs mains ils te porteront de peur, qu'à quelque moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ici, nous voyons que Jésus s'est basé sur « Il est écrit », chers amis, la parole de Dieu. Et le texte nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire de pain physique, mais de chaque parole, c'est-à-dire de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme nous avons lu précédemment, dans 1 Pierre 2, verset 2, que le lait représente la parole de Dieu. Donc, il nous faut comprendre que nous devons nous nourrir seulement de la parole de Dieu. Pas de choses qui n'est pas la parole de Dieu. Vous me suivez, chers amis? Seulement la parole de Dieu. Lorsque Jésus a parlé, il citait Ésaïe, il citait les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus n'a jamais cité de livres apocryphes, chers amis. Pour vous montrer que Jésus ne s'est pas arrêté sur d'autres littératures, mais il s'est arrêté sur les écrits des prophètes qui avaient été inspirés par Dieu. Et Jésus lui-même utilisait ces textes des prophètes pour pouvoir expliquer, pour pouvoir éclairer les Juifs qui étaient là à cette époque. Donc, le lait, il est écrit, représente la parole de Dieu, le lait pur de la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il nous faut, comme j'ai dit, passer du lait à quelque chose de plus solide. Ok, chers amis? Pour confirmer encore, nous allons toujours dans Matthieu 21, cette fois-ci, qui nous dit ceci. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors nous voyons qu'à chaque fois que Jésus parlait, chers amis, il citait la parole, il est écrit. Ceci voudrait dire que pour nous aujourd'hui, qui devons enseigner les autres, qui devons instruire les autres, il nous faut
automatiquement nous appuyer aussi, comme Jésus le faisait, sur « il est écrit », chers amis. La parole, pas ce que les hommes non inspirés ont dit, mais ce que les prophètes ont dit, qui sont contenus dans la Bible, c'est-à-dire les 2 oliviers et le bol, qui est représenté, comme nous l'avons dit, par l'esprit de prophétie. Ce sont les seules méthodes que Dieu nous a données pour pouvoir expliquer les prophéties. Ceci voudrait dire que les 2 oliviers, le fait de déverser leur huile, l'instruction de la parole dans le bol, l'interprétation est déjà faite. Si un mélange, le mélange de l'Ancien et du Nouveau Testament nous permettent de comprendre, chers amis. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous invite à puiser directement dans le bol et non dans les oliviers. Et à travers Isaïe 7, nous verrons encore comment l'Éternel veut nous instruire à travers les nouveaux symboles qu'il nous apportera dans sa parole. Ok, chers amis? Alors retenez bien que lorsque nous étudions, nous devons nous baser sur la parole. Il est écrit, comme Jésus l'a fait. Si Jésus est notre exemple, nous devons, comme lui-même, dire « il est écrit » à chaque fois que nous ouvrons la bouche. Lorsque nous présentons à quelqu'un la parole de Dieu, nous ne devons pas présenter nos propres interprétations ou des livres non inspirés, mais nous devons nous appuyer sur « il est écrit », les 2 oliviers, l'Ancien et le Nouveau Testament, et le bol, l'esprit de prophétie, chers amis. Alors, nous retournons dans Ésaïe 7, verset 15. Le texte nous dit « Il mangera du beurre et du miel pour qu'il puisse savoir refuser le mal et choisir le bien. » Alors, si Jésus, comme j'ai dit, a mangé du beurre et du miel symbolique pour qu'il soit en mesure de refuser le mal et choisir le bien, nous aussi, nous devons manger ce beurre symbolique ainsi que ce miel symbolique pour nous aider nous-mêmes, en suivant les traces de Jésus, à être en mesure de rejeter le mal et choisir le bien. Nous avançons au verset 21 et 22. « Et il arrivera en ce jour-là qu'un homme nourrira une jeune vache et 2 brebis. Et il arrivera que pour l'abondance du lait qu'elles donneront, il mangera du beurre, c'est-à-dire la crème, certaines versions, car tous ceux qui seront laissés dans le pays mangeront du beurre et du miel. » Ici, chers amis, la prophétie d'Ésaïe 7, à partir du verset 21, nous apporte des éléments pour nous permettre de comprendre que ceux qui seront laissés dans le pays devront manger du beurre et du miel parce qu'il y aura une telle abondance que ce sera cette nourriture-là qui sera dans le pays pour nourrir les hommes qui seront justement dans ce pays. Mais remarquez bien, chers amis, que le texte nous parle d'une jeune vache et 2 brebis. Une jeune vache et 2 brebis. Nous chercherons justement à comprendre ce que veut dire la jeune vache et les 2 brebis. Ok, nous avons, d'après les explications que j'ai données précédemment, compris certaines choses. Mais nous entrerons en profondeur pour comprendre pourquoi une jeune vache et 2 brebis et qu'est-ce que ça veut dire un homme nourrira ces deux animaux. Alors, lorsque comme j'ai dit précédemment, nous passons au stade de la maturité, nous sommes matures, nous devons arrêter de consommer le lait. Le lait qui est le b.a.-ba de l'évangile. Et c'est pour cette raison que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2, « Et moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, même comme à des nouveau-nés en Christ. » Le verset 2 nous dit, « Je vous ai nourri de lait et non de nourriture solide. Jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas capable de la supporter. Maintenant même, vous n'en êtes toujours pas capable. » Ici, Paul nous dit que pour que nous soyons des hommes spirituels, il faut que nous puissions nous arrêter de nous nourrir de lait. C'est-à-dire le b.a.-ba de l'évangile. Le lait, c'est pour les bébés. Le lait n'est pas pour les hommes. D'accord? Les hommes ont besoin d'une nourriture plus solide. Et c'est pour cette raison que d'après Isaïe, le lait que les deux brebis et les jeunes vaches produisent ne sont pas restés à l'état de lait. D'accord? Cette nourriture s'est transformée en beurre, quelque chose de plus solide, ok, quelque chose de plus consistant. Alors, aujourd'hui, on va dire que le beurre donne le cholestérol, etc., etc. Mais nous devons comprendre ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. La parole de Dieu ne veut pas nous rendre malades en mangeant du beurre.
parce que nous savons que le beurre est gras. D'accord? Mais ce que la parole de Dieu veut nous enseigner, c'est que le beurre est beaucoup plus riche que le lait. D'accord? Et c'est pour cette raison que Paul nous dit qu'il n'a pas été en mesure de leur apporter une nourriture solide parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils étaient encore des hommes charlènes. Ils ne comprenaient pas l'évangile. Ils ne comprenaient pas. Alors ceci voudrait dire, chers amis, que pour comprendre l'évangile, il nous faut effectivement de la nourriture beaucoup plus solide. Et si nous restons sans cesse au lait, nous ne serons pas en mesure de choisir le bien et de rejeter le mal. Il nous faut pour cela passer à quelque chose de plus consistant qui est non pas du lait, mais du beurre et du miel pour être en mesure de rejeter le mal et choisir le bien. Vous comprenez, chers amis? Et c'est pour cette raison que Paul, toujours dans Hébreu, nous dit ceci. Paul dans Hébreu nous dit, « Car quand pour le temps, vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau les premiers principes des oracles de Dieu. » En fait, Paul est en train de nous dire, normalement, logiquement, après être passé du stade du lait au beurre, à la nourriture solide, nous devrions être des enseignants. Mais il est en train de nous dire, mais vous ne pouvez pas encore être des enseignants parce que vous nourrissez de lait toujours. Vous avez besoin qu'on vous enseigne à nouveau. Et il poursuit et nous dit, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque consomme du lait est maladroit dans la parole. Vous avez compris ça, chers amis? Quiconque consomme du lait est maladroit dans la parole. Alors ceci voudrait dire, chers amis, que pour pouvoir rejeter le mal et choisir le bien, il nous faut automatiquement arrêter de consommer du lait. Arrêtez de consommer, Jésus revient à chaque fois, Jésus revient, et la marque de la bête, comme si c'était les seules choses qui étaient dans la Bible. Chers amis, il y a beaucoup d'événements qui sont dans la Bible, beaucoup d'éléments qui sont contenus dans la Bible, qui nous permettront justement de grandir pour les greniers célestes. Pour que lorsque les temps d'épreuve arriveront, lorsque les difficultés arriveront, nous soyons en mesure de dire à l'ennemi, il est écrit. Mais lorsque nous nous arrêtons sur sans cesse, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Chers amis, qui sait aujourd'hui en tant que chrétien qui ne sait pas que Jésus revient? Tous les chrétiens savent que Jésus revient. Et les autres religions aussi savent que Jésus revient. Il nous faut comprendre qu'il y a des événements qui doivent se produire bientôt et pour pouvoir les comprendre et être en mesure de les affronter lorsque des comptes nous seront demandés, il nous faut pour cela consommer du beurre et du miel. Arrêtez de consommer le lait. C'est pour cette raison que le verset 14 nous dit « Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité. » C'est-à-dire, ceux qui par quoi? Par l'habitude ont leur sens exercé à discerner le bien du mal. Donc, chers amis, la nourriture solide, le beurre et le miel sont là pour nous aider à exercer nos sens, à discerner le bien et du mal, et à partir de cela, nous serons en mesure de rejeter le mal et choisir le bien. Chers amis, notez bien que ce beurre et ce miel proviennent des 2 brebis et de la jeune vache. Et ces 3 créatures produisent du lait. D'accord? 3 sources différentes à partir desquelles la parole de Dieu, le beurre, est obtenu. C'est-à-dire, il y a le mélange des deux, du lait de la vache et du lait des 2 brebis. Chers amis, comme je disais tout à l'heure, le texte nous précise que la vache est jeune. Mais le texte ne nous précise pas que les brebis sont jeunes. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que cette source de nourriture que sont les 2 brebis sont plus anciennes que la jeune vache. Les 2 brebis, de même que les 2 oliviers, selon Zacharie 4, représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour cette raison qu'ils sont au nombre de 2. D'accord? L'Ancien et le Nouveau Testament. Tandis que la vache, qui est plus jeune et plus volumineuse, ne peut que représenter le bol ou encore l'esprit de prophétie dans lequel nous devons puiser. C'est-à-dire, d'après le symbole de Zacharie, vous vous rappelez, les 2 conduits prenaient
l'huile dans les deux oliviers pour les déverser dans le bol. Eh bien, c'est pareil, chers amis, les deux brebis et la jeune vache, les laits sont mélangés pour nous aider à nous nourrir convenablement. C'est-à-dire, nous boirons à ce moment-là du lait de vache et du lait de brebis, symbolique. C'est-à-dire que le mélange est fait pour nous apporter les nutriments nécessaires, beaucoup plus les vitamines nécessaires qui nous permettront justement d'être en mesure de rejeter le mal et choisir le bien. Donc, l'Éternel nous confirme, chers amis, par 2 fois, que la méthode que nous devons entreprendre pour ne pas interpréter à notre guise sa parole en puisant directement dans les 2 oliviers ou encore dans les 2 brebis, il nous permet de comprendre qu'il y a un élément supplémentaire qui est dans Isaïe 7, la vache, et dans Zacharie 4, le bol. Alors ici, nous voyons, chers amis, que l'Éternel ne veut pas que nous nous trompions sur la méthode. Il veut que nous puissions être des enfants obéissants pour que nous soyons en mesure de connaître les événements, premièrement, et de savoir ce que nous pourrons répondre à nos accusateurs lorsque le moment viendra où nous serons accusés faussement, où les comptes nous seront demandés concernant notre foi, notre croyance vis-à-vis de Dieu. Donc, ceci nous permet, une fois de plus, d'analyser que l'Éternel, dans son amour, nous a tout donné afin que nous n'ayons pas à interpréter comme nous le voulons sa parole. Je le répète, c'est pour que les choses soient claires, chers amis. Donc, comme je disais, la vache est jeune. Il n'est pas mentionné des agneaux, chers amis. En conséquence, la source du beurre est la parole de Dieu. D'accord? Mais non pas le béaba cette fois-ci, mais une source plus solide. C'est pour cette raison que nous avons montré, d'après ce que Paul disait, qu'il nous faut passer au stade de nourriture plus solide. Et l'Éternel nous montre que la nourriture plus solide, c'est le beurre. Et c'est lui, Jésus, selon ce que nous avons lu précédemment au début, selon Matthieu chapitre 7, que Emmanuel devait être en mesure de rejeter le mal et choisir le bien. Alors, vous comprenez bien, chers amis, que comme pour revenir un petit peu en arrière sur Jésus, vous savez bien que Jésus n'a pas mangé, comme j'ai dit, du beurre et du miel. Hein? D'accord? Puisque selon Matthieu 11, le texte nous dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs, mais la sagesse est justifiée par ses enfants. Alors tout ça pour dire que c'est pas du beurre et du miel que Jésus a consommé véritablement, d'accord? Mais comme j'ai dit, il s'appuyait sur la parole inspirée, l'Ancien Testament, puisque les apôtres n'avaient pas encore écrit le Nouveau Testament. Mais bien heureusement pour nous, l'Éternel nous a donné les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont en mesure de déverser leur huile et leur lait dans le bol pour que nous puissions manger ce bon mélange, ce mélange riche qui sera en mesure de nous apporter la vigueur qu'il faut et les mots qu'il faut pour que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Ok, alors nous poursuivons, chers amis, et nous allons chercher à savoir ce que représente le miel. Nous savons maintenant que le beurre représente la pure parole de Dieu, c'est-à-dire le stade supérieur. Nous passons, à travers le beurre, nous passons au stade supérieur de l'enseignement qui nous permet justement de choisir le bien et rejeter le mal. Ok? Alors là, nous allons voir le miel. Vous savez certainement ce que ça représente pour certains. Mais nous allons dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse 10 nous dit ceci, concernant le miel. Apocalypse 10, verset 10. « Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Et c'était dans ma bouche doux comme du miel, et dès que je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que, lors du désapprêtement, vous vous rappelez, à l'époque de William Miller, l'Éternel lui avait demandé de manger ce livre, mais que ça aurait été très doux dans sa bouche, c'est-à-dire que ça aurait été un plaisir pour lui de manger la parole, mais qu'il y aurait eu à travers cela une époque d'amertume. D'accord? C'est ce que Apocalypse 10 veut nous faire comprendre à travers l'époque de William Miller. Mais nous n'allons pas nous arrêter sur l'amertume, nous allons nous arrêter sur la douceur du miel. Donc, la douceur d'Apocalypse 10 se référant à la joie que l'on ressent lorsqu'on se délecte de la parole de Dieu est automatiquement lié au miel, chers amis. C'est-à-dire que lorsque le texte nous dit de manger, de consommer du beurre et du miel, le miel représente la douceur de la parole de Dieu
que nous consommons, qui nous fait du bien, parce que nous prenons plaisir à nous délecter de cette parole-là. Donc, cette parole-là est douce pour nous. Mais elle doit faire un travail en nous à travers le beurre, chers amis. Donc, le miel représente, en définitive, la douceur, la joie que nous éprouvons en venant manger la crème fraîchement recueillie, en venant manger le beurre fraîchement recueilli que la jeune vache et les 2 brebis nous ont donné. Ok, chers amis? Et à partir de ça, le texte nous a fait comprendre dans Isaïe 7, sur lequel nous reviendrons, que seuls ceux qui feront ainsi seront laissés dans le pays. Alors, il nous faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi seuls ceux qui sont dans le pays seront en mesure de consommer du lait et du miel? Alors, nous relisons Isaïe 7, verset 22, pour bien comprendre ceci. Le texte nous dit, « Et il arrivera que pour l'abondance de lait qu'elles donneront, il mangera du beurre, crème, car tous ceux qui seront laissés dans le pays mangeront du beurre et du miel. » Donc, chers amis, remarquez comme j'ai dit, que, logiquement parlant, une vache et 2 brebis, logiquement, ne peuvent pas être en mesure de nourrir tout un pays. Vous me suivez? Une vache et 2 brebis, logiquement, ne sont pas en mesure de nourrir tout un pays. Donc, à travers ce symbole, nous voyons qu'il n'y aura pas de rupture de nourriture, chers amis. La parole de Dieu produira une telle abondance de nourriture que tous ceux qui resteront dans le pays seront obligés de se nourrir de lait et de miel parce que la parole de Dieu ne tombe pas en rupture, chers amis. La parole de Dieu ne cesse de nous donner de la nourriture à chaque jour quand nous en avons besoin. Vous voyez bien que ces 2 brebis-là sont tout à fait symboliques pour nous montrer que la parole de Dieu est inépuisable, chers amis. C'est ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. L'abondance qui découle de ces 2 brebis et de cette jeune vache montre qu'il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement, que la nourriture sera constante, du moment que plus nous puiserons dans cette nourriture, plus il y aura du beurre et plus il y aura du miel. Ok? Alors tout ça, c'est pour nous montrer, chers amis, que la parole de Dieu est une source inépuisable de nourriture. Inépuisable de nourriture. Et il nous faut justement aller sans cesse à cette source-là, mais particulièrement ceux qui seront laissés dans le pays. Alors nous allons approfondir, justement, avancer pour approfondir ce que le texte veut nous dire, lorsqu'il nous parle de ceux qui seront laissés dans le pays. Alors, ce qu'il nous faut comprendre, chers amis, il ne faut pas que nous soyons comme ceux qui se vantent d'avoir toute la vérité, qui n'ont besoin de rien, selon Apocalypse chapitre 3, concernant l'église de Laodicée. Car il nous faut aussi comprendre que la raison pour laquelle Dieu a envoyé et continue d'envoyer une telle quantité de nourriture autant convenable, c'est pour nous démontrer qu'au lieu de n'avoir besoin de rien, nous avons besoin de tout. Et que ce sont nos propres abominations qui contraignent justement l'Éternel à laisser sa vigne à l'abandon. Vous me suivez, chers amis? C'est notre propre faute parce que nous ne puisons pas à la bonne source, nous ne mangeons pas la nourriture convenable, nous ne mangeons pas la nourriture solide. Alors qu'est-ce qui se passe? Au lieu de nourrir, que l'Église soit nourrie, que nous soyons nourris d'une nourriture pure, d'une nourriture solide, eh bien, au milieu de nous, il y a une nourriture avariée, il y a une nourriture qui nous donne la diarrhée, il y a une nourriture qui nous donne mal au ventre et qui fait que l'Éternel est obligé de laisser sa vigne à l'abandon parce qu'il y a trop de bois pourri à l'édifice, pour ainsi dire, de mauvaises nourritures qui sont apportées aux troupeaux, qui sont données aux troupeaux, chers amis. Alors, il nous faut bien comprendre, chers amis, que Isaïe 7 est en train de nous montrer qu'il arrivera un temps où le peuple se nourrira spécialement de beurre et de miel. Il arrivera un temps, je répète, où le peuple devra se nourrir ou se nourrira spécialement de beurre et de miel. Et pour vous permettre de bien comprendre encore pourquoi l'Éternel va laisser sa vigne à l'abandon, je vous invite à poursuivre avec moi toujours dans Isaïe 7,
verset 23 cette fois-ci, qui nous dit ceci. En ce jour-là, c'est-à-dire au temps où les 2 brebis et la jeune vache produiront une abondance de lait, en ce jour-là, tout lieu que contiendra 1000 cèpes de vigne valant 1000 cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. Ok? Isaïe 7, c'est toujours dans le même chapitre, toujours dans le même chapitre, chers amis. Le texte nous fait comprendre tout lieu qui contiendra 1000 cèpes de vigne. Et rappelez-vous que la parabole de Jésus nous dit que la vigne du Seigneur, c'est la maison de Dieu. D'accord? Et Isaïe 7 nous dit tout lieu qui contiendra 1000 cèpes de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. Qu'est-ce que le texte veut bien nous dire? Qu'est-ce qu'Isaïe veut bien nous dire là? Et nous avançons dans Isaïe 5, pour pouvoir comprendre un petit peu plus. Isaïe 5, verset 7 nous dit, « Car la vigne du Seigneur est la maison d'Israël. » Alors j'avais dit parabole de Jésus aussi, et voilà-t-il pas qu'Isaïe nous confirme que la vigne dont il est fait mention dans Isaïe 7, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda sont le plan, sa plante agréable. Il en attendait le juste jugement, et voici l'oppression, la droiture, et voici un cri. Donc, l'Éternel est en train de nous dire, concernant Isaïe 5, que alors qu'il attendait le jugement, l'oppression a pris place. Alors qu'il attendait la droiture, voici un cri a pris place. Voici des cris de détresse ont pris place, chers amis. Alors que l'Éternel attendait de bonnes choses de sa vigne, eh bien, qu'est-ce qui s'en est produit? L'oppression et la détresse, chers amis. Donc, ceci voudrait dire que dans la vigne du Seigneur, il ne règne pas une atmosphère sereine. Ok? Une atmosphère sereine. L'Éternel est en train de nous dire que cette vigne figurative qui est l'Église, dont chaque cep vaut un cycle d'argent, est habitée maintenant par les ronces et les épines. Et ceci nous montre que le laboureur l'a laissé à l'abandon. Le laboureur, c'est Christ. Ok? Et c'est une condition que Christ lui-même décrit plus amplement dans Matthieu 23, versets 37 à 38. Il nous dit ceci. « Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. » Ici, l'Éternel est en train de supplier son peuple. « Jérusalem, mais pourquoi tu tues les prophètes? Pourquoi tu lapides ceux qui te sont envoyés? En fait, tu es en train de faire que, alors que je veux te rassembler, tu ne le veux pas. Tu tues mes prophètes, tu martyrises mon peuple, mes enfants qui sont à l'intérieur, tu es en train de leur donner quelque chose de mauvais, tu les frappes, tu les mènes en déroute. » Et l'Éternel dit, eh bien, comme vous n'entendez pas, mes maisons d'Israël, je vais laisser votre vigne à l'abandon, je vais laisser votre maison à l'abandon, et elle vous sera laissée déserte. Alors tout ça pour dire, chers amis, que le fait que l'Église, que le peuple de Dieu, ne se nourrit pas à 100% du beurre et du miel, mais se nourrit toujours de lait, qu'est-ce qui arrive au sein de la communauté? Il règne la confusion. Les prophètes sont lapidés. C'est-à-dire qu'on met de côté la parole inspirée. On met de côté les enseignements que l'Éternel nous a donnés pour nous permettre justement d'arrêter d'amener des ronces et des épines au sein de son Église, ce qui font que l'Éternel va laisser l'Église à l'abandon. Et dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 303, le texte nous dit, Témoignage volume 3, page 303 en français, et volume 8, page 250 en anglais, le texte nous dit, « Ne vois-tu pas comme ces gens ont caché d'une manière prétentieuse leur souillure et leur corruption? Quoi donc? La cité de mon père est devenue une prostituée? La maison de mon père est devenue un lieu de commerce, d'où la présence divine et la gloire se sont retirées? C'est pourquoi il y a de la faiblesse, c'est pourquoi la force manque. » Donc, l'Éternel est en train de confirmer dans l'esprit de prophétie que son peuple a caché de manière prétentieuse sa souillure, a caché de manière prétentieuse sa corruption. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe là dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Alors que j'ai donné la possibilité de choisir le mal et rejeter le bien, il y a le mal, il n'y a que le mal qui règne à l'intérieur. Il y a la corruption, la prétention. Et qu'est-ce qui se passe? À partir de cela,
comme l'Éternel ne peut pas habiter dans un lieu où règne la corruption, rappelez-vous d'Israël d'antan, à chaque fois qu'il y avait de la corruption, l'Éternel exterminait le peuple. D'accord? Il exterminait tous ceux qui pratiquaient la corruption. Donc, l'Éternel, aujourd'hui, ne peut pas rester au milieu d'un peuple qui est abominable, qui crée la corruption et qui refuse justement de consommer de la crème et du miel, c'est-à-dire fourni par les 2 oliviers et le bol, ou fourni encore par les 2 brebis et la jeune vache, et ce qui fait que l'Église, justement, est un problème devant Dieu. Et c'est pour cette raison que le texte nous dit, il y a de la faiblesse et la force manque. La force de dire, il est écrit, manque. Donc, nous sommes ballottés à droite et à gauche. Lorsqu'on viendra nous dire que les livres apocryphes sont importants, j'insiste sur les livres apocryphes parce que c'est la tendance aujourd'hui, chers amis. Beaucoup de personnes nous disent, oui, il faut étudier les livres apocryphes. Mais Jésus lui-même n'a pas utilisé les livres apocryphes, chers amis. Jésus, l'exemple par excellence, n'a pas utilisé les livres apocryphes. S'il l'avait utilisé, on aurait pu l'utiliser. Mais il a été pour nous un exemple en toutes choses, chers amis. Est-ce qu'il a utilisé? Non. C'est pour cette raison que j'insiste dessus. Et pour nous aider à abandonner cette source, cette mauvaise source de nourriture qui va nous conduire en erreur, qui va faire que l'Éternel va nous abandonner. OK? Au lieu de consommer le lait et le miel, qui fait que nous serons en mesure de rejeter le mal et choisir le bien. C'est parce que nous ne puisons pas dans le bol, c'est parce que nous ne consommons pas ce lait et ce miel que nous adoptons toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses aujourd'hui qui nous détournent de la parole de Dieu, et à partir de là, nous ne pouvons pas dire il est écrit. Ce sera un faux enseignement que nous allons présenter. Donc, par les Écritures et par la logique, chers amis, nous sommes arrivés à déceler par les évidences et par nos convictions que l'esprit de prophétie est aussi inspiré qu'Ésaïe même. Parce que les 2 prophètes ont dit la même chose. Les 2 prophètes enseignent qu'il nous faut nous nourrir correctement. Les 2 prophètes sont en symbiose, chers amis. Le fait remarquable, c'est que ces 2 prophètes-là, l'esprit de prophétie et Ésaïe, à la personne de Madame White, bien sûr, sont l'un et l'autre en telle adéquation quant à l'exacte condition dans laquelle se trouve l'Église aujourd'hui. Et les 2 prophètes nous montrent bien que la maison de Dieu est devenue une maison de trafic, une caverne de voleurs, mais un lieu d'où sont chassés les saints. Ok, chers amis? Un lieu d'où sont chassés les saints. Et c'est pour cette raison que le verset 24 d'Ésaïe nous dit, le fait que la vigne du Seigneur a été à l'abandon et qu'il y a des ronces et des épines, à partir de cela, au verset 24, le texte nous dit, on y entrera avec des flèches et l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Alors ici, l'Éternel, chers amis, est en train de nous montrer que le fait que la vigne a été laissée à l'abandon, elle est tellement envahie par les bêtes sauvages, c'est-à-dire les hommes inconvertis, que si un saint s'y aventurait, il serait obligé d'avoir avec lui des flèches et une arc. Vous comprenez le symbolisme, chers amis? Le texte d'Ésaïe est très puissant à considérer, chers amis. Ne pensez pas que c'est une étude qu'il faut prendre à la légère. Il faut bien comprendre que pour être en mesure d'éradiquer les ronces et les épines, de rejeter les hommes, de mettre de côté les paroles des hommes inconvertis, il nous faut nous nourrir du beurre et du miel, chers amis. Et c'est pour cette raison que le fait que, comme je disais, le fait que l'Église est remplie de ronces et d'épines, regardez tout le pays, chers amis, tout le pays ne sera que ronces et épines. Et pour entrer dans le pays, pour entrer dans la maison de Dieu aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir des flèches et un arc. Vous comprenez le symbolisme, chers amis? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une corruption telle dans l'Église que nous sommes le peuple de Dieu fidèle qui se nourrit dans le bol, qui se nourrit du lait pur, de crème, de beurre et de miel, seront obligés d'entrer avec des flèches et l'arc. Pour éradiquer, pour tuer les bêtes sauvages. Si il nous faut une flèche, des flèches et une arc, c'est parce qu'il y a des bêtes sauvages à l'intérieur. L'Éternel est en train de nous montrer, chers amis, qu'il faut à un moment donné éradiquer à travers la flèche, à travers les flèches et l'arc, tous ceux qui ne sont pas conformes au sein de la communauté.
Et c'est pour cette raison, et il faut comprendre ce que représentent les flèches, chers amis. Somme 38 nous dit, car tes flèches ont pénétré en moi, et ta main me sert à faire mal. Tes flèches ont pénétré en moi, c'est-à-dire ta parole a pénétré en moi. Donc, lorsque Ésaïe nous dit qu'on y entrera avec des flèches, on y entrera avec la parole puissante de l'Éternel, parce que les flèches sont acérées, chers amis. Lorsqu'on nous donne une flèche, nous sommes capables de mourir. Donc, l'Éternel va envoyer ses serviteurs au sein de son Église. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de ronces et d'épines que les serviteurs de Dieu fidèles qui consommeront le lait et le miel iront au sein de la communauté avec la parole pure de Dieu, avec des flèches acérées pour détruire au sein de l'Église à un moment donné tous ceux qui ne sont pas convertis. Chers amis, attention à l'interprétation que vous allez donner à ce que je vais dire, que je dis, chers amis. Je suis en train de dire, chers amis, que spirituellement parlant, à travers la parole de Dieu, l'Éternel aura des serviteurs qui seront munis de flèches, qui seront munis de sa parole pure, qui annonceront au sein de la communauté que l'Éternel viendra par sa parole nettoyer son église. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que littéralement des hommes viendront dans l'église, parce qu'il y a beaucoup qui interprètent mal les choses et qui, pour détourner le peuple de la vérité, disent, voyez, le frère a dit telle chose. Chers amis, nous parlons en termes spirituels. Et pour confirmer encore, nous allons dans évangéliser, chers amis. Évangéliser à la page 327, le chapitre Comment favoriser les décisions. Le texte nous dit, le Sauveur constatait avec joie que les flèches de la vérité, que quoi, chers amis? Que les flèches de la vérité atteignaient les âmes à travers les barrières de l'égoïsme, amenant quoi? La contrition d'abord, puis la gratitude. Donc, le fait qu'Ésaïe 7, verset 24 nous dit qu'on y entrera avec les flèches, car tout le pays ne sera que ronces et épines, c'est-à-dire que à travers les flèches de la vérité, on sera en mesure, ceux qui se nourriront de crème et de miel, de beurre et de miel, seront en mesure d'atteindre les âmes à travers les barrières de l'égoïsme, seront en mesure avec la parole puissante de l'Éternel, un ainsi dit l'Éternel, il est écrit, seront en mesure de prouver à un moment donné que la vérité c'est ça. Et vous devez vous conformer à la vérité, chers amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ceci arrivera bientôt. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu aujourd'hui, il règne l'abomination. Mais l'Éternel dit que l'abomination ne régnera pas éternellement. Aujourd'hui, nous voulons mettre un E à Dieu. Nous voulons féminiser Dieu. Aujourd'hui, au sein de l'église, entre toutes sortes de mouvements, chers amis, où les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes peuvent se marier entre elles. Tout ceci est l'abomination, mis à part le système écuménique qui tend à entrer dans l'église, où on nous invite à collaborer avec toutes sortes de choses. Tout ceci, chers amis, représente des ronces et des épines qui sont au sein de la communauté. Et l'Éternel va envoyer des fidèles serviteurs avec les flèches de la vérité, la parole pure, et le beurre et le miel au sein de sa communauté pour pouvoir éradiquer toutes les ronces et les épines qui sont là, qui font que l'église est une abomination aujourd'hui pour l'Éternel. Chers amis, le fait que l'église soit une abomination, l'Éternel n'abandonne pas son église non plus, malgré tout. L'Éternel n'abandonne pas son église. Ok, chers amis? Alors, un autre texte encore pour confirmer les flèches, ce que veut dire les flèches. Dans le ministère évangélique, à la page 144, à la section 5 au paragraphe 1, le texte nous dit, comme des flèches acérées. Les paroles du Christ étaient comme des flèches acérées qui allaient au but et perçaient le cœur de ses auditeurs. Donc, à travers Ésaïe 7, chers amis, par conséquent, l'Église, au lieu d'être un refuge apportant le salut au peuple, est devenue, chers amis, une caverne de voleurs et un abri pour les pécheurs. Car dès que l'on voit quelqu'un apporter un intérêt à la protestation du Seigneur face aux abominations qui règnent dans l'Église, les bêtes sauvages, les inconvertis dans l'Église sont prêtes à dévorer ce missionnaire ou cette personne que l'Éternel envoie comme ils ont fait pour Paul. Vous comprenez ce que je dis, chers amis? Le fait que l'Église est un refuge
est une caverne de voleurs, un abri de pécheurs aujourd'hui. Il règne une telle abomination. Lorsque l'Éternel envoie au sein de son peuple quelqu'un pour réformer l'Église, pour amener l'Église à un changement, qu'est-ce qui se fait? Tout de suite, les bêtes sauvages qui sont à l'intérieur, représentées par les ronces et les épines, font quoi? Blessent les serviteurs de Dieu, affectent les serviteurs de Dieu, au point que les serviteurs de Dieu sont repoussés le plus souvent, ou sont critiqués, sont malmenés, sont martyrisés, sont rejetés. Pourquoi? Parce que le peuple aime à se complaire dans l'abomination, chers amis. Le peuple aime à se complaire dans des choses qui ne sont pas convenables. Chers amis, il y a un pays en Europe où, aujourd'hui, on a donné aux jeunes la possibilité de choisir comment ils veulent que le culte soit fait. Et ne voilà-t-il pas qu'au sein d'une certaine communauté adventiste, je précise adventiste, aujourd'hui, alors que le culte bat son plein, il y a un salon où on peut discuter entre deux, il y a des petits muffins, il y a du café, il y a des choses de ce genre. Disons, c'est un salon d'échange où on peut discuter. Alors que le culte, qui a la salle de culte, et que, en fait, on a tendance à moderniser les choses. Ce que je veux dire, on a tendance à moderniser les choses pour que les choses soient plus agréables aux jeunes, soient plus agréables à la population. Donc, chers amis, il nous faut faire attention lorsque nous demandons aux jeunes ce qu'ils veulent. Il y a des jeunes qui sont sensés. Je ne dis pas que tous les jeunes sont pareils. Mais il y a des jeunes qui ne sont pas forcément instruits, bercés dans la parole de Dieu, qu'ils veulent le plaisir plus que Dieu. Et quand on leur demande, comment vous voulez qu'on améliore les choses? Mais voilà, oui, on va améliorer, on va mettez des gâteaux, mettez des boissons, et puis, on est là. Et puis l'après-midi, on peut faire nos petites grillades, on peut faire notre petit football, notre football. Chers amis, ça se passe en France comme dans l'autre pays que je vous ai dit, chers amis. Il nous faut nous renseigner pour savoir comment les choses se passent. Il faut connaître, chers amis, pour comprendre que lorsque le peuple de Dieu, les fidèles serviteurs de Dieu, veulent amener une réforme au sein de la communauté et qu'ils sont rejetés, ça confirme ce qu'Ésaïe est en train de dire, qu'il y a des ronces et des épines. Et non seulement des épines, mais il y a des animaux sauvages, parce que vous n'allez pas combattre des ronces et des épines avec une flèche, chers amis, avec des flèches. Donc, si les ronces et les épines représentent des animaux sauvages, des bêtes féroces qui sont à l'intérieur, chers amis. Vous comprenez bien? S'il fallait combattre les ronces et des épines, c'était avec des coutelas, des choses de ce genre. Ok? Des choses de ce genre. Mais l'Éternel nous a montré que non seulement les ronces et les épines sont là, mais ils sont représentés par des bêtes sauvages. Et c'est pour cette raison que, comme Paul, beaucoup ont souffert parce qu'ils ont été des réformateurs et ils ont été rejetés. Et d'autre part, chers amis, c'est pour cette raison aussi que beaucoup de personnes rejettent, abandonnent pour certains le pastorat aujourd'hui et dénoncent des choses, des abominations qui sont au sein de la communauté parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils sont muselés, chers amis. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, chers amis, se trouvent aussi dans l'église de Dieu dans l'impossibilité de défendre leur position par les Écritures. Beaucoup aujourd'hui, lorsque vous leur montrez par A plus B, il est écrit, qu'est-ce qui s'ensuit? Ah, tu sais, j'ai un rendez-vous, on va se voir après. Mais il n'y a jamais après, chers amis. Parce que les hommes, ils sont dans l'impossibilité de défendre leur position par les Écritures. Et ils s'évertuent à se justifier à tout prix. Et souvent, lorsqu'ils soutiennent une cause perdue et se livrent au dernier recours, à l'envoi des remarques personnelles. Ils attaquent la personne qui leur porte la parole. Ils attaquent la réputation de la personne qui leur porte les paroles. Et qu'est-ce qui s'ensuit, chers amis? Une telle auto-justification se révèle être le mécanisme de défense traditionnel auquel tous ont recours depuis toujours. Analysez bien ce que je dis, chers amis. À chaque fois que l'Éternel envoie quelqu'un pour réformer son Église, pour amener l'Église à un changement, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit des critiques, il reçoit des attaques personnelles, sa réputation est mise en jeu, etc. Et ceci ne se passe pas seulement, chers amis, dans l'Église de Dieu, mais aussi dans les gouvernements. Quand vous voyez un dirigeant qui est droit, qui est correct, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le tue, ou on met sur lui qu'il a commis tel acte pour le descendre, pour le déstabiliser, pour qu'il ne soit plus au poste requis, parce qu'il allait empêcher justement
à ceux qui sont gauches, ne sont pas droits, d'avancer. Vous comprenez, chers amis, c'est la même chose qui se passe, que ce soit dans le monde ou dans l'église de Dieu. Et remarquez bien que, dans la tragédie des siècles, Élie fut accusé de troubler Israël, chers amis. Jérémie de le trahir et Paul d'avoir souillé le temple. Alors, si ces grands hommes-là, chers amis, ont été accusés, c'est pas nous aujourd'hui qui apportons la parole de vérité qui ne seront pas accusés, qui ne seront pas traités de toutes sortes de noms d'oiseaux. Vous comprenez? Et le texte poursuit nous dit, en tout temps, ceux qui ont voulu soutenir la vérité ont été dénoncés comme séditieux, hérétiques et schismatiques, chers amis. Et c'est de tout temps, le texte nous dit. Des foules trop peu croyantes pour accepter la parole certaine des prophètes recevront avec une crédulité aveugle une accusation contre ceux qui osent dénoncer les péchés à la mode. Vous avez compris? C'est une tendance qui est là. Et c'est l'ennemi qui fait ça. Cet esprit se manifestera de plus en plus. Qu'est-ce qui va se faire, chers amis? Cet esprit se manifestera de plus en plus, chers amis. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu aujourd'hui, dans la communauté de Dieu, dans la communauté de croyants dont nous faisons partie, cet esprit se manifestera de plus en plus. À chaque fois que l'Éternel enverra un serviteur à lui pour dénoncer les péchés de l'église, il sera calomnié, il sera mis de côté. Le texte poursuit et nous dit, les Écritures annoncent clairement que le jour viendra où les lois civiles seront si contraires à la loi de Dieu que celui qui voudra obéir aux préceptes divins devra braver l'opprobre et les châtiments réservés aux malfaiteurs. Fin de citation. Alors, chers amis, relisez ce texte. Il est très important pour nous montrer que de plus en plus, il y aura des ronces et des épines. De plus en plus, il y aura des animaux sauvages au sein de la communauté. Mais l'Éternel nous dit qu'il enverra ses serviteurs avec des flèches pour pouvoir combattre, pour pouvoir détruire avec sa parole pure et les inconvertis, tous ceux qui ne seront pas dans les, conformes, seront mis de côté comme pour les vierges folles qui seront mis de côté parce qu'ils n'auront pas pris l'huile supplémentaire, elles n'auront pas pris la parole supplémentaire, l'instruction supplémentaire qui leur permettra d'entrer dans la salle de noces. Dans Parabole de Jésus, page 56, le texte nous dit « La persécution est la tactique de Satan pour placer le monde sous sa dépendance. En infligeant de tels traitements à ceux qu'elle croyait dans l'erreur, l'Église a donné de Dieu une caricature. » Vous comprenez ce qui se passe, chers amis? D'après Ésaïe 7, l'Éternel est en train de nous montrer, je répète, que à un moment donné, ceux qui se nourriront de crème et de miel seront obligés, à travers les flèches, à travers la parole de Dieu pure, à travers le beurre et le miel, seront obligés de dénoncer l'erreur au risque de leur vie, au risque d'être persécutés au sein même de la communauté. Vous comprenez, chers amis? C'est ce que nous devons attendre. Nous devons nous attendre à ça. Et c'est pour cette raison qu'il y aura un grand criblage au sein de l'Église, pas dans le monde. Le criblage se fera au sein de l'Église par le fait qu'il y aura deux catégories qui seront mises en évidence. Ceux qui auront les flèches, ceux qui se nourriront directement dans le bol, ceux qui se nourriront directement de beurre et de miel que produiront les deux brebis et la jeune vache, ils seront mis de côté, ils seront pointés du doigt, persécutés, parce que c'est la tactique de Satan, par ceux qui sont représentés par les ronces et les épines, ou encore représentés par les animaux sauvages, chers amis. Nous ne devons pas fuir nos responsabilités, chers amis. N'ayons pas peur de la persécution, parce que la persécution commencera au sein même de la communauté. La persécution va s'accroître par rapport au fait que nous n'adoptons pas tel principe, nous n'adoptons pas telle coutume au sein de la communauté, parce que l'Éternel a de fidèles serviteurs au sein de son peuple. Et le criblage commencera justement par rapport à ces divergences de point de vue, à ces divergences de doctrine, à ces divergences de lois qui sortiront ou d'acceptation de tel ou tel dogme. Chers amis, l'Éternel nous dit que nous ne devons pas fuir notre responsabilité. L'Éternel est en train de nous dire que quiconque se nourrit de beurre et de miel, quiconque a reçu la lumière de la vérité, est sous une responsabilité comme l'était le prophète d'Israël. Et ces hommes-là que l'Éternel emploiera seront en mesure de se tenir debout pour avertir le peuple, pour dire au peuple, quand je dis aux méchants, méchant tu mourras,
Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour qu'il le détourne de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Chers amis, l'Éternel est en train de dire qu'il nous faut dénoncer l'erreur, qu'il nous faut dire la vérité, et quel que soit ce que cela nous coûte, l'Éternel a dit que ceux qui entendront seront changés, mais ceux qui resteront dans leur iniquité seront détruits, et nous-mêmes, ceux qui enseigneront la vérité, sauveront leur âme, chers amis. Faisons tout notre possible pour que le sang de ces âmes-là ne soit pas redemandé. Présentons la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Présentons, n'ayons pas peur des critiques, n'ayons pas peur des rejets, parce que c'est l'Éternel qui nous recueillera. C'est l'Éternel qui sera notre secours. Et c'est pour cette raison, chers amis, que l'Éternel commande à ses messagers d'aller avec des arcs et des flèches et d'occuper fidèlement leur poste jusqu'à ce que la vigne soit complètement restaurée, chers amis. Jusqu'à ce que la vigne soit complètement restaurée. Il nous faut nous tenir comme des sentinelles, présentant la parole pure de Dieu, présentant un ainsi dit l'Éternel. Il est écrit pour que la vigne du Seigneur soit complètement restaurée, parce qu'aujourd'hui, la vigne est délaissée, la vigne est à l'abandon, et ce sont les bêtes sauvages, ce sont les inconvertis, ce sont les faux dirigeants, ce sont les hommes conduits par l'esprit de la bête qui conduisent l'Église aujourd'hui, qui induisent des choses abominables au sein de la communauté, qui font que l'Église est à l'abandon et que l'ennemi se réjouit au sein de l'Église aujourd'hui, parce que les louanges ne sont pas correctement faites, le culte n'est pas correctement fait. Chers amis, c'est plus une abomination. C'est plus une abomination. Et nous poursuivons Ésaïe 7, verset 25. Et sur toutes les collines que l'on bêchait à la pioche, là ne viendra plus la crainte des ronces et des épines. Chers amis, en d'autres termes, bien que toute la vigne soit remplie de ronces et d'épines, Dieu ne l'a pas définitivement abandonné, parce que c'est la maison de Dieu. Mais l'Éternel dit, bien qu'il y ait des ronces et des épines, on cultivera avec la bêche au départ. On arrachera les épines et les ronces, et on replantera à nouveau du raisin de premier choix. Car l'Éternel, chers amis, n'abandonne pas son Église pour autant, malgré le fait que l'Église soit en abomination, malgré qu'il règne la corruption au sein de l'Église, l'Éternel porte sur elle son suprême regard. Et c'est pour cette raison que Témoignage pour l'Église, volume 2, page 414 nous dit au chapitre 48, bien que des imperfections se trouvent dans l'Église des derniers temps, bien que des imperfections se trouvent dans quelle Église, chers amis? Dans l'Église des derniers temps. Il en sera ainsi jusqu'à la fin, chers amis. Il en sera ainsi jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il y aura toujours des imperfections, chers amis, au sein de l'Église. Cette Église doit être la lumière qui brille au milieu d'un monde souillé et perverti par le péché. Pour qu'elle puisse briller, chers amis, pour qu'elle puisse être la lumière du monde au milieu de ce monde souillé, il faut quoi? Il faut que la parole pure de Dieu, un ainsi dit l'Éternel, il est écrit, puisse être proclamé avec force comme des flèches qui détruisent, qui transpercent le pécheur pour qu'il change de voie. Et le texte poursuit et nous dit, affaiblie et imparfaite, elle a besoin d'être reprise, avertie, conseillée à travers les flèches de la parole, à travers le beurre et le miel. Mais elle n'en est pas moins ici-bas l'unique objet sur lequel le Christ jette son suprême regard. Alors tous ceux, chers amis, qui aujourd'hui abandonnent leur mission, abandonnent l'Église parce qu'ils disent que l'Église est une abomination. Certes, c'est un fait, mais l'Éternel ne nous demande pas d'abandonner l'Église pour créer d'autres églises. L'Éternel ne nous demande pas de laisser l'église là parce qu'elle est considérée comme une infidèle. Non, l'Éternel nous dit d'être sur la brèche. Au contraire, si nous proclamons avoir la vérité, nous ne pouvons pas fuir et décider que nous laissons une partie là parce qu'ils sont méchants, ils sont représentés comme des bêtes féroces. Non, chers amis, l'Éternel nous dit que l'église a besoin d'être reprise, avertie, conseillée. Donc, l'Éternel met en place les moyens pour que nous puissions aller dans l'église avec les flèches, dans l'église avec la pure parole. Il est écrit l'esprit de prophétie et la Bible. Et c'est pour cette raison que l'Éternel n'abandonne pas son église. L'Éternel n'abandonne pas son église. Alors, chers amis,
n'abandonnez pas l'église de Dieu. Quand je parle d'église, je ne parle pas de bâtiment, chers amis. Je parle de fidèles. Je parle de fidèles, je ne parle pas de bâtiment. Donc, n'abandonnez pas les fidèles de Dieu, parce qu'ils sont aveuglés pour le moment. Ils sont conduits par des faux conducteurs. Ils sont conduits par des gens qui sont infiltrés pour détourner l'attention de la vérité, pour conduire le peuple dans l'erreur. Vous qui avez l'enseignement, vous qui consommez le lait et le miel pur de la parole de Dieu, n'abandonnez pas votre responsabilité. Soyez sur la brèche, dénoncez l'erreur, tenez-vous là comme des sentinelles, avertissez le peuple de leur péché, de leur souillure, parce qu'ils ont besoin d'être repris, d'être convertis, d'être avertis, d'être conseillés, chers amis. Et quand l'Éternel, chers amis, aura achevé cette œuvre, la crainte de ne plus venir à cause des ronces et des épines ne sera plus. Vous comprenez, chers amis? Et d'un point de vue littéral, lorsque la purification de l'Église se fera, Dieu, dans sa vengeance, ôte les méchants de son peuple. C'est Dieu qui le fait, chers amis. C'est Dieu qui va séparer les justes des pécheurs. Comme il le fera dans la parabole de Matthieu 20, comme il le fera concernant les 10 vierges, comme il le fera pour les bons poissons d'avec les mauvais, comme il le fera pour livrer le bon grain. C'est l'Éternel qui fera cette séparation lorsque, justement, lorsqu'il entamera son œuvre à travers le criblage qui se fera, l'Éternel sera en mesure de mettre de côté tous ceux qui ne veulent pas changer, qui veulent rester des animaux sauvages, qui veulent rester des ronces et des épines. L'Éternel les mettra de côté. Et à partir de ce moment-là, l'Église retrouvera sa puissance. L'Église retrouvera sa clarté, brillera comme une lumière sur une montagne pour que le monde puisse affluer, chers amis. Donc, vous comprenez bien qu'à travers Isaïe 7, chers amis, l'Éternel doit restaurer son Église. L'Éternel doit nettoyer son Église. Et n'oubliez pas que ceci se rapporte à notre époque, chers amis. Car depuis le début, la création de l'Église jusqu'à aujourd'hui, le méchant n'a pas cessé d'être dans l'Église, chers amis. L'inconverti n'a pas cessé d'être dans l'Église. Entre les croyants, dans la communauté de croyants. Je vous précise bien, l'Église n'est pas un bâtiment, c'est une communauté de croyants. Donc, l'Éternel nous dit qu'il va mettre de côté tous ceux qui ne sont pas dans sa bergerie. Et c'est pour cette raison que la deuxième partie du verset 25 d'Isaïe 7 nous dit ceci. Je reprends la première partie et la deuxième partie. La première partie nous disait « Et sur toutes les collines que l'on bêchait à la pioche, là ne viendra plus la crainte des ronces et des épines, mais ce sera pour y envoyer les bœufs et pour être piétinés par le menu bétail. » Vous avez compris, chers amis? Donc, qu'est-ce qui va se faire, chers amis? La vigne cultivée à la bêche au départ signifie que les premiers instants de l'œuvre de réforme progresseront lentement. C'est-à-dire qu'on le fera doucement. Le travail se fera tout doucement, progressivement. Les âmes prendront conscience petit à petit. Mais il arrivera, chers amis, que après que les ronces, que le travail soit fait à la bêche, qu'est-ce qui va se faire, chers amis? Qu'est-ce qui va se faire? Dieu enverra des brebis, des bœufs, pour piétiner, pour nettoyer, pour terminer le travail que les bêches et les pioches ont entamé, chers amis. Ce travail sera terminé à un moment donné. Et ceci fera que les inconvertis ne pourront plus entrer dans l'église parce que le menu bétail foulera le sol régulièrement. Ceci confirme, chers amis, qu'aucune ronce ne va repousser, qu'aucune épine ne va repousser parce que le menu bétail sera là pour fouler sans cesse le sol, pour empêcher que les inconvertis cherchent à s'introduire dans la vigne cette fois-ci. Ceci voudrait dire, une fois de plus, que l'Éternel prendra les choses en main. Et que lorsqu'il prendra les choses en main, chers amis, le méchant ne passera plus par là. Et à partir de ce moment-là, lorsque la vigne sera restaurée, chers amis, lorsque la séparation sera faite entre l'ivraie et le bon grain, l'église sera belle comme la lune, pur comme le soleil, mais terrible comme des soldats. Vous comprenez pourquoi Isaïe 7 est important à considérer, chers amis? Pourquoi il nous faut manger du beurre et du miel? Pourquoi il nous faut prendre l'huile des 2 oliviers qui sont déversés dans le vase, chers amis? Pourquoi il nous faut il ne faut pas nous arrêter sur le lait, mais manger la nourriture solide, manger le beurre et le miel? Chers amis, et c'est pour cette raison que Zacharie 13, verset 3, nous dit, si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront,
tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Ceci pour nous montrer que à partir du moment où la vigne sera restaurée, à partir du moment où les inconvertis seront détruits à travers le criblage, à travers la séparation. Notez bien, chers amis, que les inconvertis ne seront pas détruits tout de suite. Ils ne seront pas exterminés tout de suite. Ils sauront, les inconvertis sauront qu'ils sont perdus. Mais ils vont tenter quand même de prophétiser, d'après Zacharie 13. Ils vont tenter de prophétiser. Et ceux qui seront convertis, représentés par ces fidèles, par les fidèles de Dieu, diront: tu te tais parce que tu n'as plus de pouvoir, parce qu'il est écrit, la parole dit ceci, et tu ne pourras plus prophétiser. Donc, tu seras mis de côté. C'est pour cette raison que le texte nous dit, et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fausse interprétation de la parole de Dieu. Vous avez compris, chers amis? Il n'y aura plus de fausses prophéties. Il n'y aura plus de fausses prétentions, d'erreurs. Pourquoi? Parce que toute l'Église, à ce moment-là, après que les bêches soient passées, après que le menu bétail aura foulé le sol, il n'y aura que du beurre et du miel qui inondera cette église. Il n'y aura que la nourriture solide, qu'un ainsi dit l'Éternel. Et à partir de là, aucune mauvaise interprétation ne sera faite, chers amis. Aucune autre interprétation ne sera faite. Et c'est pour cette raison que Isaïe 52 nous dit: réveille-toi, réveille-toi, s'écrie la voix d'amour. Revêt ta parure au Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Pourquoi? Car il n'entrera plus chez toi, ni un circoncis, ni impur. Je dis loué soit l'Éternel. Chers amis, à travers Isaïe 7, Isaïe 7 nous fait comprendre, chers amis, que les inconvertis qui se trouvent dans l'église aujourd'hui seront mis de côté. Pourquoi? Parce que la pure parole de Dieu va les anéantir. La pure parole de Dieu va exterminer le pécheur. Et le verset 22 nous dit, Isaïe 7, 22, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Chers amis, s'il y a de ceux qui sont restés dans le pays, c'est qu'il y a d'autres qui ne sont pas restés. Vous comprenez, chers amis? C'est qu'il y a de ceux qui ont été éliminés. Donc, tous ceux qui resteront dans le pays se nourriront de crème et de miel ou encore de beurre et de miel, chers amis. Pourquoi? Et parce que l'église sera belle, chers amis. L'église sera triomphante. Elle sera le renom de toute la terre. Et c'est à ce moment-là que les peuples y afflueront. C'est à ce moment-là qu'ils seront en mesure de dire: venez, montons à la montagne de l'Éternel. Venez à la maison du Dieu de Jacob. C'est là que sera instruite la vérité. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas d'erreur à ce moment-là. Et pour terminer, chers amis, le verset 21 nous dit, toujours Isaïe 7, et il arrivera en ce jour-là qu'un homme nourrira une jeune vache et 2 brebis. L'Éternel est en train de nous dire que cet homme qui nourrira cette jeune vache et 2 brebis sera le prophète que l'Éternel aura choisi pour terminer la mission, pour entretenir la Bible, l'esprit de prophétie. Aujourd'hui, si l'Éternel n'avait pas envoyé un prophète, si l'Éternel n'avait pas suscité un prophète pour entretenir la Bible, l'esprit de prophétie, la Bible serait complètement modifiée. L'esprit de prophétie serait complètement modifié. Et c'est pour cette raison, et vous vous rendez compte petit à petit, que justement, l'esprit de prophétie commence à être modifié à travers les mises à jour. Vous vous rendez compte que quand vous avez les anciennes versions et que vous les comparez aux nouvelles versions, il y a des problèmes, il y a des choses qui ont été changées, des tournures de phrases qui ont été changées, des paragraphes qui ont été supprimés, et même dans la Bible, les phrases ont été modifiées. Tout ceci pour dire, chers amis, que l'Éternel a pourvu un homme, pas des hommes, pas plusieurs hommes, mais l'Éternel a pourvu qu'un homme doit nourrir la jeune vache et les 2 brebis. Un homme doit les entretenir. Un prophète doit les entretenir, chers amis. Et nous, c'est pour nous permettre de comprendre, chers amis, que la parole de Dieu demeurera éternellement au sein de sa communauté. La parole de Dieu ne sera pas détruite. Bien que l'homme aujourd'hui tend à la détruire, à la corrompre, mais l'Éternel dit qu'il y aura un homme qui nourrira cette jeune vache et ces 2 brebis, afin que nous ayons le lait en abondance,
pour que ce lait soit transformé en beurre, pour que ce beurre puisse nous enrichir, puisse nous conduire à rejeter le mal et choisir le bien, chers amis. L'Éternel ne nous abandonne pas. L'Éternel n'abandonnera pas son Église. Il réhabilitera son Église, mais pour cela, il sera obligé d'envoyer des flèches au sein de son Église. Sa parole pure, sa parole puissante pour nous transpercer, pour nous changer, afin que lorsque cette Église se présentera à l'Éternel, cette Église soit belle, puissante, le renom de toute la terre. Puisse l'Éternel, chers amis, nous bénir. Puisse l'Éternel nous bénir et que nous puissions comprendre que l'Éternel nous a donné la Bible et l'esprit de prophétie. Ne passons pas à côté de ces éléments. Ne cherchons pas midi à 14h. Soumettons-nous à l'Éternel. À travers Zacharie 4, l'Éternel nous a montré ce symbole. À travers Isaïe 7, l'Éternel nous a encore confirmé que c'est la Bible et l'esprit de prophétie. 2 brebis, une vache, 2 oliviers, un vase. Pour alimenter le chandelier, pour alimenter l'église que nous sommes. Chers amis, ne passons pas à côté de ces symboles. Ne mettons pas de côté ces symboles. Ne laissons pas l'homme nous détourner, les hommes nous détourner de la vérité, chers amis. Consultons la Bible et l'esprit de prophétie. Les deux ensemble. Ne prenons pas un et mettons l'autre de côté. Les deux ensemble, chers amis. Ne faisons pas comme un certain pasteur qui a dit il n'y a pas si longtemps que ma conception de l'esprit de prophétie est différente de la vôtre. Pour moi, les prophéties contenues dans la Bible sont l'esprit de prophétie. C'est pour cette raison qu'il faut lui dire, mais qu'il nous dise si l'esprit de prophétie a cessé d'être en action. Or, si l'esprit de prophétie commence et se termine avec la Bible, alors tous les chrétiens ont l'esprit de prophétie, chers amis. C'est ce que nous devrions faire comprendre à certaines personnes qui nous disent qu'ils ont une autre conception de l'esprit de prophétie et que l'esprit de prophétie, c'est la Bible. Ça voudrait dire que tout le monde a l'esprit de prophétie. Tout le monde est en mesure de comprendre. Mais chers amis, si tel est le cas, pourquoi l'Apocalypse 12 ferait une distinction entre les chrétiens qui ont l'esprit de prophétie et ceux qui ne l'ont pas? Réfléchissez sur ce point, chers amis. Réfléchissez sur cela. Si tout le monde a l'esprit de prophétie, si l'esprit de prophétie est la Bible, chers amis, tous les chrétiens doivent l'avoir. Alors, à ce moment-là, si tous les chrétiens doivent l'avoir, nous avons un problème avec Apocalypse 12. Vous comprenez, chers amis? Donc, ce genre d'individu qui nous pousse à mettre l'esprit de prophétie de côté ou à considérer la Bible comme l'esprit de prophétie n'a pas compris lui-même Apocalypse 12. Alors, chers amis, la conclusion que nous pouvons faire pour terminer, c'est que cette étude que nous venons de faire, remplie de lumière pour vous, devrait nous permettre tout un chacun de voir comme en plein midi que la présence de l'esprit de prophétie suffit à elle seule pour faire face à la confusion que connaît un monde soumis aujourd'hui à tout vent de doctrine. N'oubliez pas que le mélange a été fait. Les brebis et les vaches produisent une telle abondance de lait que le peuple doit se nourrir de lait. Les 2 oliviers ont déversé leur huile dans le vase. Et c'est dans le vase qu'on doit se nourrir, chers amis. Chers amis, les prophéties et les interprétations correctes qui découlent de l'esprit de prophétie et de la Bible sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli selon 2 Timothée 3, 16, 17, chers amis. C'est pourquoi je vous invite à être définitivement conscient qu'avec l'aide du Seigneur, vous ne serez plus emportés à tout vent de doctrine créée et envoyée par l'esprit d'erreur, chers amis. Vous ne serez plus ballottés à droite et à gauche. Mais au contraire, je souhaite que vous recherchiez toujours la parole inspirée du Seigneur et vous ne parlerez que par elle, par le témoignage de Jésus qui vous a été donné. Ces 2 études, Zacharie 4 et Isaïe 7, nous permettent de comprendre, chers amis, que plus que jamais, nous devons puiser dans le vase qui est l'esprit de prophétie pour ne pas avoir interprété faussement la parole de Dieu. Parce que la Bible est déversée dans le vase. N'oubliez pas ça, j'insiste dessus. Alors que l'Éternel nous aide, chers amis, à nous nourrir au nom de lait, car le temps du lait est passé. Nous aurons de l'ostéoporose si nous consommons trop de lait. Mais consommons la nourriture beaucoup plus solide. Et que cette nourriture soit comme du miel à notre bouche, doux, et qui nous fasse du bien, chers amis. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse pleinement au nom de Jésus. Amen.